Arrête de chercher un remède à ton syndrome de l'imposteur, parce que ce n'est pas une maladie. C'est une technologie de survie. On nous bassine avec l'idée que c'est un bug mental qu'il faudrait soigner à coup de pensées positives, alors qu'en fait, c'est un programme de régulation de statut ultra performant qu'on traîne depuis nos ancêtres primates. Ce que tu ressens, ce doute qui te ronge quand tu décroches une promotion ou que tu entres dans une nouvelle boîte, c'est exactement ce qu'un macaque ressent quand il grimpe dans la hiérarchie et qu'il doit éviter de se faire démonter par les dominants. En vrai, ton cerveau n'est pas cassé. Il est juste en train d'essayer de te protéger contre un risque de contestation sociale bien réel. Si tu regardes comment fonctionnent les macaques, ils utilisent un truc qu'on appelle le silent bared teeth. Ils montrent leurs dents sans aucune intention de mordre pour signaler leur soumission. Une étude publiée dans PNAS montre que ce geste sert explicitement à court-circuiter l'escalade de la violence et à réduire les risques d'agression. Quand tu minimises tes réussites ou que tu dis que tu as eu de la chance, tu fais exactement la même chose que ce singe. Tu envoies un signal d'apaisement pour dire au groupe de ne pas t'attaquer. On appelle ça une technologie sociale d'inhibition. Tu préfères surinhiber tes signaux de dominance pour ne pas déclencher une guerre de position que tu n'es pas encore sûr de gagner. Le truc, c'est que monter en grade chez les primates, ça coûte cher physiologiquement et ça attire les emmerdes. Des travaux sur les babouins ont prouvé que maintenir un rang élevé dépend moins de la force brute que de la capacité à contrôler ses impulsions et à construire des coalitions. Ton sentiment d'imposture, c'est ton signal d'alarme interne qui te dit de consolider tes alliances avant de trop la ramener. C'est une stratégie de prudence statutaire. Tu doutes aussi pour rester vigilant, pour vérifier tes dossiers d'Orfeo 3 fois et pour ne pas offrir de prise à ceux qui voudraient te voir tomber. On ne peut pas ignorer non plus le phénomène du tall poppy, ce truc très documenté en psychologie sociale où le groupe cherche littéralement à couper la fleur qui dépasse. Une étude de Kim et Glom publiée dans PubMed montre que les personnes très performantes sont souvent victimisées par l'envie des autres, parce que leur réussite menace l'estime de soi du reste de l'équipe. Dans ce contexte, l'impostorisme devient un comportement de défense génial. Si tu montres que tu doutes, tu désamorces l'envie. Tu te poses en personne humble. Tu demandes l'avis de tout le monde. Tu attribues tes résultats au hasard. Et hop, tu deviens inattaquable parce que tu n'es plus une menace directe pour l'ego de tes collègues. D'ailleurs, si tu doutes, c'est souvent parce que tu es devenu assez bon pour voir l'étendue de ce que tu ne maîtrises pas encore. C'est le fameux effet Dunning-Kruger mais à l'envers. Les gens incompétents ne doutent jamais parce qu'ils n'ont pas les capacités métacognitives pour voir leurs propres erreurs. Si tu ne vois pas le problème, tu ne vois pas pourquoi tu devrais t'inquiéter. À l'inverse, une compétence élevée t'expose à la complexité et augmente tes standards, ce qui crée mécaniquement une conscience plus fine de tes zones d'ombre. Ce n'est pas une pathologie. C'est juste un système de calibration qui devient de plus en plus précis à mesure que tu progresses. Ce mécanisme s'emballe dès que tu sors de ta zone de confort, surtout si tu te retrouves dans une situation de minorité ou de nouveauté totale. On sait que le tokenisme, le fait d'être le seul représentant d'un groupe dans un environnement, crée une pression de performance et une visibilité qui déclenche immédiatement une vigilance sociale accrue. Ton cerveau détecte que tu es le seul ou la seule, et il passe en mode survie. Une méta-analyse sur le stress aigu montre que la réponse du cortisol est maximale quand on combine une évaluation sociale et un faible contrôle sur la situation. C'est pour ça que ton syndrome de l'imposteur explose quand tu changes d'école ou que tu lances un projet innovant. Ton système nerveux traite ça comme un test de rang biologique où la moindre erreur pourrait te coûter ta place dans la tribu. Alors au lieu de vouloir supprimer ce doute, tu vas t'en servir comme d'un levier de préparation. Tu acceptes tu seul le deal. Tu sacrifies un peu de confort mental immédiat pour gagner en fiabilité sur le long terme. Le doute te force à produire un travail plus robuste, à vérifier tes sources et à ne pas tomber dans l'hubris qui finit toujours par causer des erreurs fatales. L'évolution n'a pas sélectionné les individus les plus sûrs d'eux, elle a sélectionné ceux qui gagnaient les jeux sociaux. Parfois, ça veut dire être un profil surconfiant qui gagne des duels. Mais la plupart du temps, ce sont les profils prudents qui gagnent sur la durée, parce qu'ils construisent des systèmes plus fiables et des coalitions plus solides. Pour mettre ça en pratique dès aujourd'hui, tu vas arrêter d'essayer de te convaincre que tu es légitime et tu vas te concentrer sur ta posture sociale. Si tu sens que la pression monte, baisse volontairement tes signaux de dominance. Demande un feedback sincère à un collègue sur un point précis, même si tu penses savoir la réponse. Ça crée une alliance immédiate. Ensuite, utilise ton doute pour surpréparer un seul truc concret, une présentation ou un mail important. Mais fixe-toi une limite de temps stricte pour ne pas tomber dans le perfectionnisme toxique. Enfin, identifie une personne dans ton entourage qui pourrait être menacée par ta réussite et va lui demander un conseil technique. C'est le signal d'apaisement le plus efficace du monde pour transformer un opposant potentiel en allié. Pendant les 7 prochains jours, je veux que tu testes un truc tout simple. Tu vas noter chaque soir sur une échelle de 1 à 10 ton niveau de friction sociale.
c'est-à-dire le nombre de fois où tu as senti une tension ou une envie de la part des autres. L'objectif n'est pas d'arriver à zéro, mais de voir si en affichant un peu plus ton doute et en demandant plus d'avis, ce chiffre baisse. Ton indicateur de succès, c'est le nombre de fois où tu as sollicité l'expertise d'un autre au lieu de vouloir prouver que tu savais tout. Moins tu essaies de paraître dominant, plus on te laissera monter tranquillement dans la hiérarchie sans chercher à te couper les pattes. Le piège, c'est de croire que parce que tu as compris le mécanisme, tu ne ressentiras plus jamais cette boule au ventre. Tu vas encore te rater. Tu vas encore passer une soirée à te demander ce que tu fous là et si les gens vont finir par découvrir que tu es un fraudeur. Quand ça arrive, ne lutte pas contre l'émotion. Dis-toi juste, tiens, mon programme de sécurité sociale vient de s'activer parce que je suis en train de monter en grade. Respire, coupe tes notifications et reviens au fait brut de ton travail. Le sentiment d'imposture n'est qu'un radar, ce n'est pas la météo. Prends 15 minutes maintenant pour lister les 3 dernières réussites dont tu as eu honte ou que tu as cherché à cacher. Pour chacune d'elles, écris une seule phrase concrète sur ce que cette compétence apporte concrètement à ton groupe ou à ton équipe actuelle, sans aucune fioriture. Pose ton stylo, regarde ce fait froidement et accepte que tu as payé ton ticket d'entrée, que ton cerveau soit d'accord ou non. Si ce que je viens de dire t'a servi et tu veux que je finance les prochaines vidéos avec les abonnements, t'abonner, c'est la façon la plus simple de soutenir.